Hello les copains, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode dans lequel nous allons tester un nouveau carnet parce que j'ai fini le précédent qui ne me servait pas du tout pour les tests, donc je vous ferai un petit sketchbook tour un jour, je sais pas encore quand, bref. Mais du coup, j'ai entamé un nouveau carnet, enfin je l'ai pas encore entamé, mais je me suis dit surtout que quitte à entamer un nouveau carnet, autant en faire un espèce de carnet de test de produits, comme je me lance un petit peu à fond là-dedans en ce moment et que je veux que ce soit vraiment récurrent sur ma chaîne, je me suis dit autant dédier un carnet à ça, comme ça ce sera quand même plus intéressant et ça me permettra d'être un peu plus ordonné. C'est un nouveau type de carnet que je connais pas du tout, mais au toucher comme ça, j'avais un bon feeling avec ce carnet. Au toucher, au rendu des pages, je vous montrerai ça après. On va aussi du coup tester ceci. Qu'est-ce que c'est donc? Qu'est-ce que c'est? Alors ça fait un peu des feutres, un peu, j'allais dire un peu basique, un peu, voilà. En fait, ce sont du coup des Sharpie S-Note, et le principe des Sharpie S-Note, c'est que ce sont en fait des surligneurs, en fait, tout simplement. Mais pareil, je les ai testés un petit peu vite fait comme ça, et je les trouvais très agréables, avec des couleurs vraiment sympas. Et je me suis dit que ce serait sympa à tester pour vous montrer un peu ce que ça donne, et du coup je vais les tester en termes de dessin et pas pour du surlignage ou pour, à mon avis c'est surtout utilisé pour du bullet journal et ce genre de choses que je pratique pas forcément. Mais du coup l'avantage c'est que l'avantage de tout ce qui est marqueur et en fait outil pour le bullet journal, c'est que comme on fait à la fois de l'écriture et du dessin, bah, ils font de plus en plus de choses qui sont normalement un peu bureautiques, qui se prêtent de plus en plus au dessin, donc moi ça m'intéresse de plus en plus, parce qu'on a tout l'avantage des outils de bureautique, mais pour le dessin. Voilà. Ce petit carnet qui fait quand même petit carnet, grand carnet A4, qui est donc un Leuchtturm, je sais pas comment ça se prononce, Leuchtturm, je n'en sais rien. 1917, pareil, une entreprise, oui, c'est une entreprise qui est plus axée dans la papeterie et qui s'est mis depuis, de ce que j'ai vu, depuis fin des années 90, début 2000, sur tout ce qui était bullet journal justement. Et bien sûr, ils font aussi du coup des carnets de croquis. Vu comme ça me fait un peu penser à un esprit, dans l'esprit, je vais y arriver, ça me rappelle un petit peu tout ce qui est Moleskine. Et par contre, au niveau qualité de papier, on n'est pas du tout sur la même chose. Mais là, pour le coup, on est quand même sur du 180 grammes. Le papier est extra blanc. Ils mettent un point d'honneur un peu là-dessus sur leur site. Un papier qui est bien blanc, donc je me dis que les contrastes vont être bien intéressants. J'arrête de dire bien. Et, et 180 grammes, on a quand même une page qui est assez épaisse. Donc je me dis que pour les futurs tests, ça va me permettre de tester tout ce qui est peinture, encre, feutre à alcool, il faudra que je mette une protection derrière. Mais du coup, je vais pouvoir faire quand même pas mal de choses dedans, je pense. Et le format va me permettre aussi du coup de tester tout ce qui est mine un peu grosse, un peu épaisse, comme on l'avait vu avec les mines graphite en bâtonnet que j'avais testé, où là il me fallait du grand format pour obtenir quelque chose quand même d'à peu près quand même intéressant et potable en peu de temps. Donc voilà, je pense que je vous ai à peu près tout dit. De toute façon, je vous mettrai les liens dans la description. N'hésitez pas à aller jeter un œil si les carnets vous intéressent. Et puis ouais, donc 180 grammes, extra blanc, et hop, un petit fascicule. Ouais, ça fait vraiment comme les Moleskine, hein. Ils mettent des petits fascicules dedans pour faire un petit peu carnet de qualité, carnet pro. Regarde, t'as même des signatures. Et mais, mais du coup, là, ouais, j'avais testé du Moleskine exprès pour du dessin il y a quelques années. Il faudrait que je le retrouve parce que là, j'ai plus trop en tête le papier qu'il y avait. Mais c'était pas ce papier-là. Le papier, il était un petit peu un peu plus jaune dans les souvenirs. Et je crois que c'était du 160 ou 120. C'était pas. Fallait vraiment partir sur la gamme aquarelle pour avoir du 250-300 grammes. Là, sur celui-là, ce que je trouve intéressant, c'est que, bon, là, vous en rendez pas compte forcément, mais l'irin est vraiment très fin, et du coup, je me dis qu'on pourra vraiment obtenir des choses sympathiques. Donc, bref, voilà, on va se coller là-dessus. Donc, c'est parti, on va tester. Alors, pour tester ces jolis feutres et tout ça, je sais pas pourquoi j'ai eu envie, je me suis rappelé un peu Akira le film d'animation avec les couleurs qui sont assez flash, qui ressortent bien, tout ça, et j'ai essayé de trouver une image un petit peu standard, hein, forcément d'Akira, que tout le monde connaît, l'image où il est assis sur son espèce de trône, ou Kaneda, ça fait tellement longtemps que je l'ai pas vu que je me rappelle plus, mais je crois bien que c'est Kaneda.
qui est assis. Bon, juste une connerie, c'est pas grave, on s'en fiche. Bref, on va partir sur cette image-là et puis on va voir ce qu'on arrive à faire avec ces feutres. Et alors, comme dans... Oh, ils ont mis des trucs en plus. Qu'est-ce que c'est donc? Non, c'est pour mettre une petite étiquette, pour faire un petit peu cahier... limite cahier d'écolier? Non. Non, mais ouais, ça doit être pour mettre son nom, tout ça, pour faire un truc un peu plus pro si on a envie. Moi, pour le coup, ça, forcément, ça m'intéresse pas des masses, parce que moi, ce que je veux, c'est dessiner dedans. Mais bon, c'est intéressant de savoir qu'il y a ça en plus. Voilà. Ça a l'air d'être du carnet de qualité, en tout cas. Ça on va pas pouvoir le renlever. Et comme je fais d'habitude, je vais utiliser la dernière page. On va se mettre comme ça j'aurai cette page-là aussi au cas où. Pour faire un petit test avant de passer au dessin définitif. Tiens, on va prendre ce qui me paraît être le plus clair. Donc là, je sais pas si vous allez bien le voir, mais du coup, voilà, vous avez... Donc, c'est un surligneur. Hein. Donc, l'avantage, j'avais dessiné il y a quelques années avec des surligneurs, ce que j'avais bien aimé, c'est que du coup, on a voilà, une pointe biseautée, pointe large, et puis on peut réobtenir une pointe fine en tournant le feutre. Donc, je trouvais ça intéressant en termes de dessin à tester. Même pour de la calligraphie, du lettering et tout ça, ça reste aussi intéressant. Alors... C'était ça ici. Ce que je vous disais, moi je trouvais les teintes quand même très très belles. De toute façon, je vous mettrai les photos pour qu'on les voit un peu mieux. Et alors, est-ce que c'était le papier qui avait fait ça quand j'avais fait un test vite fait? Normalement, on pouvait repasser dessus. Et ça diffusait... Comme un principe du lavis successif, en fait, on pouvait facilement refaire des dégradés en mélangeant en mélangeant, en superposant les couches. Et j'ai l'impression que ouais, c'est quand même le cas ici. J'essaie avec une teinte un peu plus foncée pour voir ce que ça donne. Alors je me demandais si c'était de l'alcool ou pas. Je ne saurais pas. En tout cas, ça ne sent pas. Ça ne sent pas l'alcool. Mais ça fait un peu comme du feutre à alcool. Ça a tendance à se diffuser un petit peu. Là, ouais, forcément, sur des teintes plus foncées, on voit... Mais ça se diffuse quand même un petit peu dedans. On finit par confondre un peu. On n'a pas un trait net comme on a avec des feutres ou tout simplement des surligneurs classiques. Généralement, quand vous superposez les traits, on a vraiment une belle superposition et on n'a pas cette espèce de fondu. Donc je ne sais pas exactement en quoi ils sont composés. Il doit y avoir un petit peu d'alcool dedans, je pense quand même, parce que sinon, là je vois, ça transperce quand même un petit peu. Je ne sais pas si vous allez le voir. Yep. On le voit un petit peu, alors léger, hein, mais on le voit un petit peu ici. Donc du coup, ouais, il doit y avoir un petit peu d'alcool dedans quand même. Mais en tout cas, ouais, je trouve qu'il y a un rendu fort sympathique. Et puis après, l'avantage des surligneurs, c'est que normalement, on peut superposer les couleurs et obtenir différentes teintes. Ce qui sous-entend que si je mets du bleu, là forcément avec le jaune, on obtient du vert et après, au fur et à mesure, on peut obtenir des teintes différentes. Donc là, je dis pas de bêtises. Bon, là, on est déjà sur un espèce de violet, donc forcément, ça va pas. Mais du coup, on obtient une espèce de violet foncé. Bref, voilà quoi, on va tester tout ça. Mais j'aime vraiment bien le rendu. Ils sont hyper doux au niveau de la pointe. On n'a pas cette espèce de pointe très dure et très rigide, vraiment très très rigide du surligneur de base qui permet justement de faire un espèce de trait bien large, bien net. Là, on est sur quelque chose d'un peu plus diffus, autant au niveau de la pointe qu'au niveau de l'encre. Donc je pense que ça peut vraiment être intéressant en termes de dessin. Donc on va s'y mettre. Hein. Je pense que j'ai assez passé en revue le petit test basique. On revient en première page. Alors, donc là, la reliure fait que ça se... Ouais, on va peut-être... Est-ce que je laisse une page? Je ne sais point. On va essayer de démarrer sur celle-là. Voilà.
Bien la plier. Et puis c'est parti. Alors l'idée là, c'est que je vais essayer de vraiment mélanger les couches et d'y aller un petit peu au feeling comme ça. Donc je commence par une couleur claire quand même pour pas affirmer tout de suite quelque chose, pour commencer à placer, à faire mes placements. Et après, du coup, je vais essayer de switcher entre les différentes teintes. Je vais pas forcément respecter enfin, je vais voir respecter ou pas le code couleur du dessin de base, mais du coup, l'idée, voilà, je voudrais switcher pour avoir vraiment une espèce de mélange de plein de traits et puis voir un petit peu ce que ça donne si j'arrive à m'y retrouver là-dessus. Je sais bien, ce n'est pas très clair ce que je dis, mais si tu me suis, t'es habitué, normalement. Voilà. Allez, c'est parti. Check quand même si ça passe pas au travers, mais non, tout va bien. Je vais essayer de pas me perdre trop dans les détails avec le jaune, là, c'est vraiment juste pour placer. J'essaye de plus en plus maintenant de rester dans une espèce de géométrie dans mes feux, dans mes premières formes, pour pas partir tout de suite sur du détail, pour pas me perdre, parce qu'après des fois ça ressemble à rien. Donc j'essaye de faire en sorte que ça reste basique au niveau du trait, même si j'ai quand même énormément de mal. En tout cas, je sais pas si ça se voit bien à l'écran, mais je trouve que le jaune est vraiment bien lumineux, quoi. Une belle, une belle énergie, j'ai envie de dire. Bon, il est beau, quoi. Non. Pas chercher des adjectifs en des plombes. Ah, voilà. Voilà, je pense qu'on est bien pour la première couche. Avec quoi on va partir, là? Alors, je partirais bien sur du rouge, quand même, pour pouvoir faire tout le... je vais y arriver. Toute la veste. Alors, je vais quand même respecter un petit peu le code couleur quand même, hein, sinon ça va finir par faire vraiment bizarre, déjà que j'y vais comme un bourrin. Ça passe toujours pas au travers, hein. Je check de temps en temps au cas où. Après, vu au niveau de la durée de vie du feutre, vu qu'ils sont assez fins et que ça reste des surligneurs, à mon avis, on doit pas tenir des masses très très longtemps avec. Hein. Déjà là, la pointe, elle s'essouffle rapidement, quoi. On sent que même s'il parle de dessin avec, c'est pas quand même, c'est pas fait non plus pour faire du dessin pendant 3 heures avec. Mais je me dis qu'un petit croquis comme ça, vite fait, dans l'idée pour avoir je vais y arriver, pour avoir oh, flûte, un rendu un peu assez rapide, je pense que ça peut être vraiment intéressant à prendre en main. À voir toujours sur soi avec un petit carnet, je pense qu'on peut avoir des rendus sympathiques. Et les couleurs se fondent bien, parce que là, du coup, on obtient une espèce d'orange vermillon un peu foncé, quoi.
comparé à l'espèce de rose, rouge, magenta qu'on a à la base. Il y a un vrai, moi je trouve qu'il y a un vrai confort d'utilisation du feutre. C'est quand même très agréable. Alors, logiquement, ce qui peut être intéressant aussi, c'est que là, à mon avis, j'ai un espèce de rose un peu palo, mais si je me fais des petits mélanges un petit peu comme ça, ah, voilà, logiquement on a des... Non, ouais, c'est en superposition de couleurs, c'est super intéressant à utiliser, je trouve. C'est pareil si je force un peu au niveau du regard pour avoir vraiment que des taches. C'est marrant, en séchant, il est limite un peu flash celui-là. Quand on le pose, il est un peu terne, et en séchant, il va s'affirmer, c'est rigolo. Puis du coup, ce qui est intéressant avec les marqueurs, c'est qu'on peut donner un sens assez rapidement au trait. C'est vraiment rigolo, comme quand on vient de le poser. Il est vraiment orange un peu foncé, limite terre, et il finit par être vraiment flashouille sur la fin. C'est quand même très rigolo. Ça m'énerve de pas avoir un beau regard dès le début. Je suis tellement attaché au visage que là, du coup, bah, je vais juste détailler ça pour être satisfait de cette partie-là, pour pouvoir après continuer tranquillement le truc sans avoir cette angoisse de me dire son visage il est pas bien. Voilà, c'est pas encore ça, mais au moins on rattrape quelque chose de déjà d'un peu plus intéressant. Là, ça dégueule pas, là? Non, ça commence à passer un petit peu au travers, mais pour l'instant, ça va. Bon, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve vraiment ouais, le mélange des couleurs un peu en mode bourrin comme ça. Comme les couleurs sont au final très pastel et très transparentes, du coup tout se superpose, je trouve que le rendu est vraiment pas dégueu. Voilà. Je l'ai senti, hein, je l'ai senti. Dès que je les ai testés, je me suis dit, il y a moyen de faire un truc avec. Des fois, j'ai l'impression qu'il y a moyen de faire un truc avec et je fais de la grosse merde avec ça. Bah là, cela dit, là, quand on regarde bien, ça reste quand même du dessin hyper bourrin. C'est à la limite de devenir n'importe quoi à chaque fois, du coup. Par contre, le seul truc avec lequel j'ai du mal, c'est qu'en fait, il n'y a pas vraiment de clip. Du coup, ils s'en font juste, mais il n'y a pas le petit clic satisfaisant de quand on rebouche un crayon. Du coup, ça m'angoisse un peu. On va pas se mentir. L'idée aussi dans l'absolu, c'est d'avoir quelque chose de bien détaillé au milieu, et petit à petit, en s'éloignant, d'avoir un truc de plus en plus léger au niveau du trait et plus vif. Plus vif, c'était ça aussi que je voulais obtenir avec ces feutres-là. Toujours dans l'idée de travailler un peu dans la rapidité, d'être spontané dans son trait. Vous savez bien, c'est
c'est un peu... c'est ma marotte, ça. Hein. C'est mon truc que j'essaye de remettre en avant à chaque dessin. Bon, t'as bien compris que hein, les parallèles, j'en avais un peu rien à foutre. Hein, là. Ah putain, je te jure. On n'a pas un qui est droit. Et après, bon, j'ai aussi choisi une image qui fonctionnait bien avec ce style de dessin parce que c'est tellement le bordel autour de lui que je peux me permettre d'y aller vraiment comme un barbare, quoi. Sur un truc un peu plus épuré, il faudra que je tente. Tellement de choses que je dois tenter. Et peut-être que j'aurai des résultats différents et que du coup j'aurai plus de mal à obtenir ce que je veux. J'aime vraiment l'idée qu'on peut venir refoncer le dessin à chaque nouvelle couche, qu'on obtient quelque chose de plus détaillé. J'aime vraiment ça en fait. Moi, je me rends compte que je fonctionne vraiment par couche de dessin et pas forcément par construction. Comment on dit ça? J'ai du mal avec les étapes un peu trop, avec les règles en fait. J'ai du mal avec les choses un peu trop cadrées et tout ça. Et j'aime bien l'idée de me dire que voilà, que je peux démarrer un truc dans un endroit, je peux y revenir après, et pas me dire non. D'abord, tu te fixes sur. Alors bien sûr, j'ai des trucs de base hein, quand même. J'essaye de cadrer un minimum au début, ou alors de l'avoir dans ma tête, de savoir exactement où je mets exactement, un minimum où je mets les pieds. Mais des fois, c'est tellement jouissif d'y aller comme un barbare que. Tellement jouissif d'y aller comme un barbare. Hein, voilà, ça résumera ce sera mon épitaphe. On disait de lui. Je vais faire encore quelques couches un peu à l'extérieur. Et puis après, je vais m'arrêter là. Je pense que vous avez saisi un peu ce que je voulais obtenir. Et je pense que là, on y arrive tout doucement. Et le problème de cette technique, c'est qu'il faut quand même savoir s'arrêter à temps pour pas que ça devienne vraiment n'importe quoi. Et c'est un peu mon problème constant. En tout cas, ouais, si vous cherchez des outils pour vraiment travailler un peu de manière dans le vif, un peu de manière spontanée, tout ça, moi je trouve que vraiment cette gamme de feutres, il y en a certainement plein d'autres qui font le job aussi. Hein. Mais celle-là, et je vous ai pas dit l'avantage aussi de ne pas être trop cher, je crois que j'en ai eu pour 12 €. 12 €. Alors après, c'est toujours pareil, il faut voir un petit peu combien de temps, temps ça va tenir, hein, parce que c'est pas non plus des gros feutres. Mais je trouve qu'on obtient un peu comment on dit ça? On obtient un peu le résultat d'un feutre à alcool, je trouve vraiment au niveau de la façon dont l'encre se diffuse. Donc, et Sharpie, moi, j'avais oublié de le dire, mais Sharpie, moi, je les connais. Alors, pour le montrer juste vite fait, je les connais moi pour ça. Alors là, je vais pas le tester parce que pour le coup, ça va vraiment transpercer la feuille, mais c'est du gros marqueur, du marqueur pointe fine, hein, tout de même. Marqueur pointe fine qui va sur tout en fait, qui va aller sur de la porcelaine, de la pierre, je pense que ça va sur verre, j'ai un doute. Enfin bref, c'est vraiment, ça fait un peu comme un feutre ACD. Donc ça va vraiment sur tous les supports. Et les teintes sont toujours assez sympathiques chez Sharpie. Mais là pour le coup, je trouve qu'ils ont vraiment fait quelque chose de très sympa quoi, au niveau de
la teinte. Je l'ai pas encore testé, tiens, celui-là. Oh, ça va, je m'attendais. Ah, mais il est léger. Alors ouais, là, ce qui est dommage, c'est que du coup, on a l'impression qu'on va avoir un espèce de rose un petit peu fluo. Mais en définitive, c'est plus un espèce de violet. À moins qu'en séchant, il me fasse comme le orange qui se met à être flashouille. En vrai, là, ce qui serait super intéressant, c'est maintenant, c'est d'y aller au micron vraiment très fin. Je vais pas le faire parce que là, le but, c'est vraiment de tester que ça. Mais pareil, dans un de mes futurs tests, je testerai ça avec des microns. Je pense qu'on peut vraiment obtenir des choses intéressantes. Bon, là, je vais m'arrêter là pour les couches et je vais essayer de détailler un petit peu le tout. Je vais rester avec l'espèce de gris. Et puis après, on sera bon. J'espère que ce type de vidéo vous plaît. Moi, je m'éclate vraiment à les faire. Je m'amuse vraiment bien à tester du nouveau matériel à chaque fois, à voir ce que je peux faire. Ah, ça me coûte des sous, mais je m'amuse. Je m'amuse vraiment beaucoup. Et après, ouais, l'idée de ce genre de vidéo aussi, c'est d'aller voir après des fournisseurs et que eux, ils puissent m'envoyer des choses à tester. Parce que sinon, j'avoue que là, si à raison d'une... Alors ça va, je fais qu'une vidéo par semaine, c'est pas non plus la folie, quoi, mais ça vide le porte-monnaie, hein, en fonction de ce que je prends. Là, j'essaye de prendre des choses qui sont pas trop chères, je vais pas vous mentir. Mais c'est aussi voilà, c'est aussi le but de la chaîne, hein, c'est aussi de montrer que je vais y arriver que avec des outils qui sont pas forcément faits pour le dessin, avec des outils faits pour le dessin, mais qui sont pas forcément très chers, qui sont même pas forcément, ça peut être du premier prix, des trucs comme ça. Bah, on arrive quand même à obtenir quelque chose. Encore une fois, c'est pas l'outil qui fait c'est pas l'outil qui fait l'artiste ou l'artisan, quoi. C'est vraiment ce qu'on veut en faire. Et enfin, bref, vous m'avez compris, quoi, ce que je veux dire. Ça transperce quand même un peu, hein, au bout d'un moment. Mais ça va, c'est gérable. Ah là, ouais, j'ai vraiment envie de prendre le micron et de le finir. Je le ferai peut-être dans une autre vidéo juste pour vous montrer, parce que je pense que là les feutres sont quand même assez épais pour détourer, pour détourer de manière un peu précise le truc. Mais avec un micron genre 0,05, il y a moyen d'apporter vraiment toute une profondeur et un détail avec. Mais je ne vais pas le faire là, parce que ce n'est pas le but de la vidéo pour l'instant. Même si ça me démange. Cela dit, on peut quand même faire du petit... Juste pour vous montrer, on peut quand même faire des choses assez fines, hein. Ça reste quand même... Ce qui est intéressant, c'est comme c'est, à mon avis, c'est pas de... Je sais pas ce qu'ils ont mis, ça doit pas être de l'alcool, parce que sinon le feutre devrait diffuser, et là il diffuse quasiment pas, il reste bien... il reste bien fin au niveau du trait. Ce qui permet de faire des choses quand même relativement fines. Vous connaissez mon amour pour ce genre d'exercice que je suis en train de faire. Je vais en faire un métier, repasseur de couches. Bon allez, je m'arrête là parce que sinon je pourrais continuer pendant des plombes. Je pense que là on a obtenu un petit peu un résultat, ma foi, intéressant. En tout cas, je trouve. Voilà, je pense que là c'est pas mal. Enfin, c'est pas mal. C'est le problème aussi de ce genre de technique, c'est qu'on n'a jamais fini en fait. On peut toujours revenir dessus.
C'est ça en ça que je disais tout à l'heure que j'aimais pas trop les règles, même si j'essaye d'appliquer souvent le principe d'un croquis, couleur, puis ancrage. J'aime pas l'idée de fin, j'aime pas l'idée de finir sur un truc, même si c'est hyper rassurant en fait. C'est hyper rassurant de se dire au bout d'un moment, le dessin il est terminé, voilà, c'est tout. Alors que là, j'avoue que je suis encore dans ce truc de putain, je pourrais détailler ça, je pourrais détailler ça, je pourrais repartir là-dessus. Là, j'ai mis trop de choses, du coup, il faudrait que je contraste pour que ce soit. Enfin bref. Vous voyez un peu ce que je veux dire, mais ça reste, j'aime bien travailler de cette manière-là parce que je trouve que il y a beaucoup plus de vie, quoi. C'est beaucoup plus intéressant à regarder. J'ai l'impression que le regard, il peut se poser comme sur une vieille toile, quoi. Un peu, une vieille toile, pas une vieille toile, justement. Une toile un peu abstraite. On peut se poser son regard un peu n'importe où et puis trouver quelque chose et voilà. Enfin bref, je sais pas si c'est très clair ce que je dis. Bah écoutez, voilà. Donc ouais, non, t'as hyper. Là, j'ai pu les tester vraiment plus en profondeur et hyper satisfait du résultat. Je trouve que les couleurs sont vraiment belles. On a des couleurs à la fois très pastel et en même temps très très vif, très vives, pardon. Et, euh, et alors ça joue aussi avec la qualité du papier. Le papier est vraiment sympa, vraiment sympa, bien épais. Donc même si ça transperce, bah, ça vient pas toucher l'autre feuille. Il faudra que je fasse un test avec un feutre à alcool pour voir vraiment le résultat. Mais là, pour l'instant, hyper satisfait. Je me dis que j'ai peut-être trouvé le bon carnet qui va me permettre de faire vraiment, de tester un maximum un panel de choses, encre, peinture, feutre à alcool, tout ça. Il va falloir que je continue là-dessus, mais pour l'instant, très satisfait. Voilà. Bah, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, si vous avez quoi que ce soit à me dire, n'hésitez pas à me le dire soit sur Instagram, soit sur Facebook ou dans les commentaires de cette vidéo. J'y répondrai avec plaisir. Encore merci de suivre mon travail. Et je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. À la prochaine. Salut!